Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais tout particulièrement envie de vous faire. Elle me tient à cœur depuis un petit moment, mais j'attendais d'avoir un petit peu de recul, on va dire, sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons parler donc du journal d'astrologie créative, donc de Sandrine Veriken. Donc celui-ci, je l'avais commandé donc en précommande fin d'année dernière, je l'ai reçu au mois de décembre. Vers la toute fin de décembre je crois, et j'avais super hâte de le commencer. Je vous en avais parlé déjà à 2-3 petites reprises, on va dire, vite fait comme ça, entre deux trucs, dans des vidéos et puis peut-être quelques stories Instagram également. Alors, pourquoi j'ai choisi de prendre ce journal-là ? Donc, pour remémorer un petit peu les choses, on va dire vite fait, si vous me suivez depuis quelques temps, donc l'année dernière, je vous le rappelle, j'avais eu une année un petit peu difficile, on va dire. C'était une année qui a été vraiment une année charnière en fait dans ma vie, si je peux résumer le truc comme ça. Ça a été une année charnière puisque c'est l'année là où j'ai repris contact, on va dire, avec ma spiritualité, quelque chose dont je m'étais totalement défait depuis de nombreuses années, puisque j'étais vraiment centrée, on va dire, sur ma famille et sur le fait d'élever mes enfants. Et j'ai l'impression que l'année dernière, en fait, ça s'est rappelé à moi d'une façon, on va dire, un petit peu brutale. Je vous remettrai la vidéo bilan, donc juste ici, que je vous ai faite donc début de cette année, pour vous expliquer un petit peu donc tout ce qui s'était passé et à quel point ça avait été chamboulant, je sais pas si on peut dire, en tout cas remuant, profondément remuant. Donc ça a été une grosse année de nettoyage et de remise en question. Et donc suite à cette année de nettoyage, j'ai eu envie que cette année, donc 2019, soit une année porteuse, on va dire, au niveau des projets, au niveau de ma réalisation personnelle, si on peut appeler ça comme ça. Et je voulais en tout cas que l'année 2018 soit pas une année qui était difficile mais en vain, et qu'elle apporte en fait son lot de bonheur sur la suite, de lot de changement aussi, donc sur la suite de ma vie, que ce soit tant au niveau familial qu'au niveau, on va dire, professionnel, au niveau spirituel également, puisque ça évolue quand même pas mal aussi de ce côté-là. Mais voilà, petit à petit, j'ai envie de dire, l'oiseau fait son nid, certains changements prennent forme, certains projets se mettent en place, certains projets ont déjà éclos et sont déjà en ligne et tout. Donc c'est plutôt chouette. Donc j'avais envie en fait, comme je vous le disais, de vraiment profiter de cette année comme une année, on va dire, de nouveau démarrage dans ma vie. Et pour ça, j'avais envie d'avoir un support. Alors, bien évidemment, ce journal-là, on n'en a pas forcément besoin si on est assez fort, on va dire, mentalement, si on a un esprit qui est très créatif, si on a extrêmement confiance en soi, je pense déjà. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'il y aura plein de personnes qui trouveront ça totalement inutile. Et par contre, moi, j'aime beaucoup avoir des supports. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui m'aide à me porter en fait dans mes projets, puisque cette année aussi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai envie que ce soit une année aussi où je sors de ma zone de confort. Et autant vous dire que les 4 mois qui se sont écoulés déjà, jusque-là, j'ai déjà pris beaucoup sur moi et je suis sortie de ma zone de confort à plusieurs reprises. Et croyez-moi, quand on arrive à affronter certaines de ces peurs, aussi petites soient-elles, un petit pas des fois, rien que en dehors de sa zone de confort, ça vous booste en fait. Ça vous booste vraiment au niveau de votre estime de vous. Ça vous booste au niveau du moral, au niveau du mental. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut accomplir des choses beaucoup plus grandes derrière. Et moi, j'ai toujours cette phrase qui me revient: ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et effectivement, c'est vraiment ça. Et sortir de sa zone de confort, ça peut vraiment ficher la trouille, croyez-moi. Ça fout vraiment la trouille. Mais en même temps, on en sort tellement grandi après que ça fait beaucoup de bien, et on est vraiment fiers de soi. Et je crois que comme moi, si vous manquez de confiance en vous, c'est vraiment quelque chose qui peut vous porter loin, en tout cas dans vos projets ou dans votre réalisation personnelle, tout simplement. Donc ce journal, je l'ai acheté parce que justement j'avais envie et besoin justement de ce petit coup de pouce, de ce petit coup de pied aux fesses. Vous voyez des fois que
qu'on aimerait que quelqu'un nous mette parce qu'on n'arrive pas forcément à se le mettre soi-même. Et maintenant avec le recul, je peux vous dire, voilà, déjà au bout de 4 mois, ce journal m'a vraiment beaucoup aidé et je suis absolument ravie justement de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc je vais pas vous montrer les 4 premiers mois, comment il se présentait, puisque c'est quand même un journal dans lequel on prend des notes qui peuvent parfois être quand même très personnelles, et c'est un petit peu comme un journal intime qu'on n'a pas forcément envie de montrer à tout le monde. Donc je vais vous montrer la page, donc à partir donc du mois de mai. Je vais cacher donc ma page de fin avril puisque j'y ai pris déjà quelques notes. Donc voilà, le mois de mai donc va se présenter comme ça. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque début de mois, en fait, elle fait Sandrine donc nous fait un petit un genre de petit récap en fait sur le mois à venir, dans lequel elle nous explique donc par exemple donc le mois de mai, ce sera rêve, imagine, projette et travaille. Donc j'aime déjà beaucoup parce que ça donne déjà, on va dire, la note en fait pour ce mois-là. On va savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qui va nous attendre, les énergies qui sont en route en fait dans ce mois-ci. Donc là on travaille chaque mois avec les énergies donc des planètes, puisque Sandrine est astrologue. On travaille également donc avec les signes astrologiques. Donc là on entre dans le mois du Taureau par exemple, c'est l'indication donc qu'elle nous donne. On va travailler également avec les énergies donc de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune. Et donc là, moi j'aime beaucoup parce qu'on avait reçu un petit marque-page avec ce journal donc qui s'appelle Abondance lunaire. Et donc à l'arrière, c'est bien expliqué en fait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il est bien de faire quand on a envie d'être dans ce mood là, donc dans la nouvelle lune, dans la pleine lune. Elle nous explique un petit peu aussi le lâcher prise, comment poser des intentions, enfin voilà, tout ça je trouve que c'est hautement intéressant. Encore une fois, quand on s'intéresse à tout ça, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part ça vous intéresse quand même, parce que bon, je vois pas l'intérêt sinon de regarder une vidéo dont le sujet en fait ne nous parle pas. Enfin voilà, c'est mon avis, mais voilà. Donc au niveau, donc par exemple, je vais vous donner un exemple pour le mois de mai. Donc elle nous écrit, donc j'ai besoin de donc bâtir, concrétiser et ancrer dans la matière. Donc là encore une fois, c'est ça, on va rêver, on va imaginer notre projet, on va le projeter de la façon dont on a envie de le voir. Donc ça, ce sera donc poser les intentions donc au niveau de la nouvelle lune, et je vous ferai justement donc très bientôt une vidéo à ce niveau-là. Et ensuite, on va travailler dans le sens donc voilà, ça va pas nous tomber comme ça tout cuit dans le bec parce qu'on l'imagine et on le projette. Après, il faut aussi l'ancrer donc dans la matière, donc c'est-à-dire qu'on va se donner les moyens de mettre en œuvre donc le projet que l'on souhaite voir aboutir. Et donc voilà, donc on va l'ancrer dans la matière. C'est ça donc c'est ce qu'elle veut dire par là. Je vais y arriver. Donc ensuite, prendre soin de mon corps. Donc honorer ma féminité et le féminin. Donc là, c'est pareil. Donc on sait qu'on va prendre soin de nous. Donc le printemps est là, il fait beau. Donc on a envie de manger peut-être un petit peu plus sainement, de recommencer à faire du sport si on avait un petit peu arrêté ou un petit peu mis de côté. On va prendre soin de soi, on va se reposer, on va se faire du bien, on va se chouchouter. Donc tout ça, ça nous rappelle également ça. Donc être en sécurité avec l'argent. Donc voilà, donc les projets qu'on va mettre en œuvre, ça va nous aider à avoir une certaine stabilité financière qui est quand même relativement importante aussi dans notre vie de tous les jours maintenant. Donc me libérer des rancunes et pardonner. Donc là, on va faire un petit travail donc sur nous, mais aussi sur les émotions que les autres vont nous envoyer. Et on va essayer de travailler là-dessus justement pour s'apaiser. Et ça fait également écho donc à prendre soin de soi, puisque quand on prend soin de soi, quand on pardonne, on se libère quand même d'une certaine charge, autant mentale on va dire que une charge psychologique aussi. Ensuite, donc, il y a communiquer avec les graines que je plante, les légumes que je mange, cultiver le bon sens, le savoir inné, mes connaissances ancestrales. Donc voilà, la période du jardinage, elle va vraiment battre son plein, et c'est vraiment important de faire les choses en conscience, on va dire. Ensuite, me connecter à mes 5 sens,
faire monter en moi l'énergie donc de la Kundalini en tant que femme sexuée, donc accueillir mes désirs, en tant qu'homme sexué, accueillir ma jouissance et ma semence. Donc là, on est vraiment dans un mois où on va poser en fait des bases, on va poser des graines, un petit peu comme ce qu'on avait posé pour le temps de la fête d'Ostara, dont je vous avais fait un petit post donc sur mon Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que on est maintenant un petit peu plus de 8500 et c'est vraiment un de mes réseaux sociaux favoris. Je partage pratiquement tous les jours, en tout cas j'essaye, et j'aime beaucoup partager un petit peu des choses de mon quotidien. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et vous n'avez pas forcément besoin de vous y abonner pour voir mes publications puisqu'elles sont en public, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà, en tout cas ça nous invite ce mois-ci justement donc à rêver nos projets, à les mettre en œuvre, et ça j'aime beaucoup. Et donc en fait tous les jours, enfin presque tous les jours, en fait c'est un petit peu comme un agenda. Donc il va y avoir des petits conseils, des petites astuces qui vont vous être données. Donc par exemple, donc là la nouvelle lune sera le 4 mai. Donc le 4 mai, à cette occasion, moi je vais essayer de vous filmer une vidéo un petit peu avant où voilà, à la période de la pleine lune. Et donc là, elle va nous expliquer en fait que souffle le vent du changement. Elle va nous expliquer donc les planètes, comment elles sont alignées, qu'est-ce que ça peut nous apporter si on commence à mûrir notre projet, à mettre des choses en place à cette période-là. Donc là, on peut également donc inscrire nos intentions donc de nouvelle lune. Il y a également donc quelque chose qui est prévu pour la pleine lune à ce moment-là. Moi, je vous avouerai que je préfère vraiment mes intentions de nouvelle et de pleine lune, je les fais en général sur un papier libre, et ensuite quand je les remets à l'univers, je vais aller les brûler en fait dans mon jardin en disant une petite phrase. Donc tout ça je vous expliquerai moi donc à ce moment-là, donc dans ces vidéos de nouvelle et de pleine lune, puisque vous avez été quand même assez nombreuses à me les demander. Donc tout comme moi, je vois que vous êtes quand même pas mal inspirés par ces sujets-là. Et alors, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Encore une fois, j'ai envie de vous dire, là n'est pas la question. Le tout, c'est un petit peu, je trouve, comme une méthode Coué, c'est-à-dire que le fait d'inscrire en fait son projet, d'essayer de le mettre en œuvre, d'essayer de, encore une fois, l'ancrer dans la matière, c'est ça qui va vous booster, c'est ça qui va être votre élément moteur en fait pour mener à bien votre projet. C'est comme ça que j'ai réussi par exemple à sortir mon premier e-book, à préparer ma première compétition Kwankido. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que je pense que je n'aurais jamais osé faire. Le projet de l'e-book, ça fait plusieurs années maintenant que je l'avais et j'ai jamais osé me lancer. Et là en fait, je trouve que tout simplement ce journal, il m'aide en fait à me projeter et à me lancer et à me dire maintenant j'y vais, tant pis, peu importe, j'ai envie de donner ça, j'ai envie de partager ça et je le partage. Après voilà, ça pourra plaire ou ne pas plaire. Après, il faut lâcher prise en fait, et c'est ça en fait qui est difficile là-dessus. Et vraiment, je trouve que ce journal m'aide beaucoup pour ça. Alors voilà, donc on a plusieurs dates clés en fait, donc la nouvelle lune, la pleine lune, il y a d'autres dates clés sur certains mois sur lesquels elle va nous aider à travailler, à mettre des choses en place. On va également remercier à la fin donc le mois pour ce qu'il nous a apporté, et on va également donc déjà projeter sur le mois d'après ce qu'on attend en fait de ce mois-là. Et on peut revenir justement donc après en début de mois, voir si on a fait également, donc si on a fait les projets qu'on avait souhaités, ce qu'on a eu du mal peut-être à mettre en place, pourquoi, et ça permet en fait de se remettre un peu en question, de peut-être modifier un petit peu ses objectifs. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Alors maintenant, je vous avais dit aussi que j'avais acheté moi donc le My Agenda, en fait, je vous l'avais montré donc l'année dernière, je sais plus dans quelle vidéo. Je l'aime également beaucoup et mon rêve en fait pour l'année prochaine, ce serait d'avoir quelque chose qui regroupe en fait ces deux produits-là. C'est-à-dire quelque chose qui m'aide à travailler avec les énergies des lunes, des nouvelles lunes, des pleines lunes, des planètes, machin, à avoir plein de choses en fait qui me motivent, des petits mots en fait qui seraient mon moteur, des petites citations, des choses, des paroles, vous voyez, un petit peu cocooning, qui nous boostent, qui nous
qui nous font comme un petit câlin, des choses de réconfort, mais avec le côté pratique en fait d'un agenda, moi qui me sert en fait dans ma vie, on va dire de chef d'entreprise, c'est-à-dire où j'ai beaucoup de choses à noter dedans, des rendez-vous, des choses à faire. C'est là également où je note tout ce qu'il faut donc pour mes vidéos, pour mes articles. Mais j'y note également aussi des petites prières, des phrases inspirantes, des choses que je partage après avec vous, donc sur les réseaux par exemple, et c'est là aussi où je note par exemple mes tirages de cartes de tous les jours. Et tout ça en fait, j'aimerais beaucoup trouver quelque chose en fin d'année pour 2020 par exemple. Pour m'aider en fait dans mon quotidien à gérer un petit peu tout ça, vous voyez le côté très terre à terre, donc de la vie, on va dire, de mon quotidien, donc de l'entreprise, du boulot, de la vie de famille, de tout ça en fait, vous voyez vraiment tout ce quotidien très terre à terre et tout ce qui fait également mon quotidien, donc on va dire au niveau de la spiritualité, des cartes, du sport, enfin voilà, de toutes ces petites choses qui font en fait que ma vie est ma vie en fait tout simplement, et ma vie en fait telle que je l'aime vraiment aujourd'hui, et la vie en fait qui m'inspire et qui me rend en fait créative. Voilà, donc si jamais vous avez cette petite perle déjà entre vos mains, si vous connaissez quelque chose qui ressemble à ça, je pensais un petit peu à l'agenda Witch aussi, que l'on peut trouver je pense sur la boutique Womoon. Vous voyez l'agenda Witch de José-Anne Sarcincotte, bref je sais, SC on va dire, José-Anne SC parce qu'il est toujours dur à dire son nom. Voilà, si jamais vous avez cet agenda Witch et si vous pensez que il peut ressembler en fait à ce que je recherche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez quelque chose voilà dans ce style qui voilà, vous pensez que ça peut m'aider, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement vous êtes toujours de bons conseils pour plein de choses, parce que souvent vous m'envoyez des petits mots et j'adore, en plus vous m'envoyez maintenant même des petites stories ou des photos en me disant Delphine regarde j'ai trouvé une plume, un petit cœur dans ci, dans ça, et franchement j'adore quand vous m'envoyez ça, ça me fait toujours tellement plaisir parce que je trouve que voilà, mettre un peu de magie dans sa vie c'est quand même tellement top, ça rend la vie tellement moins triste, tellement moins dure certains jours aussi. Regardez, j'ai les larmes aux yeux, je suis un petit peu émue encore une fois. Enfin franchement moi, l'année dernière autant ça a été dur, mais ça m'a ouvert à un monde mais tellement plus beau, franchement je vous le souhaite également. Voilà, en tout cas j'aurais fait ma petite vidéo donc sur ce journal d'astrologie créative. Sandrine CL, cette magnifique jeune femme, et franchement je vous recommande sa chaîne, je vous la mettrai donc en dessous pour que vous puissiez aller vous abonner. C'est pas du tout un partenariat hein, mais voilà, j'aime bien mettre en avant moi aussi des gens qui m'inspirent dans la vie de tous les jours, et ça me tenait vraiment à cœur, et je sais que certaines avaient hésité aussi à l'acheter. Et je sais que certaines attendaient justement mon retour sur ce petit produit là. Donc en attendant, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je voulais que cette vidéo dure pas trop longtemps, mais encore une fois voilà, elle a duré un petit peu plus que prévu. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.